Salut, aujourd'hui je vous mène en rando avec moi. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on monte en solo jusqu'au Piolyte qui est à 2464 mètres, 2463 mètres d'après ce panneau. Il donne à environ 2h30 et au total ça fait 805 mètres de dénivelé entre le point de départ et le sommet là-haut. On verra ce que ça donne en dénivelé positif cumulé. C'est une rando, donc j'ai déjà fait une vidéo il y a presque 10 ans. En août 2013, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Il y aura peut-être des choses complémentaires avec cette vidéo-ci. J'avais notamment joué du ukulélé au sommet. Donc c'est une rando que je décompose en gros en deux grosses étapes. Donc la première, c'est qu'on va marcher dans la forêt, puis on va rejoindre une crête qui va remonter jusqu'au sommet. Là on peut voir le petit sentier avec la forêt ici tout autour de nous. Voilà, au niveau décor, on est bien servi d'entrée et on est un petit peu enclavé dans cette forêt. Le but, ça va être de rejoindre la crête qu'on peut apercevoir là-bas. Au niveau de la météo, comme on peut l'apercevoir, c'est un petit peu couvert, donc c'était ce qui était prévu, mais pas de pluie de prévu. Bon, j'ai pris un petit habit pour la pluie au cas où, mais normalement il ne devrait pas pleuvoir. Mais en montagne, on peut toujours avoir des surprises. En tout cas, c'est parfait puisque je ne suis pas accablé par le soleil. Donc c'est vraiment bien parti. Ce premier passage est vraiment magnifique, avec plusieurs fois des points de vue sur le ruisseau. Donc là on peut imaginer descendre jusqu'à la petite vasque là-bas pour se rafraîchir un peu. Premier objectif, tout là-haut sur la crête. Et comme on a pu le voir sur les quelques images précédentes, on est vraiment au cœur de la forêt. Donc on avance tranquillement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toujours se méfier en montagne. J'ai bien fait de prendre la petite veste de pluie parce qu'il y a eu quelques gouttes. On va voir un peu ce que ça donne jusqu'au sommet. J'étais venu une fois avant la dernière vidéo dont je vous ai parlé. J'avais eu la chance de voir ici, d'apercevoir les pattes d'un chamois qui partait. Deux chamois si je me souviens bien. Un qui était parti vers là et l'autre qui était redescendu ici dans la caillasse. Donc on ne sait jamais, on pourra peut-être l'apercevoir aujourd'hui, mais ça serait étonnant. Là il est 14 h, donc je pense pas qu'on en voit. Après un peu moins d'une demi-heure, je me retrouve à 1870 mètres. Et on voit que la forêt commence à se faire plus rare. Donc c'est un peu plus clairsemé. Et finalement, on arrive dans la zone où il n'y a plus d'arbres. On peut voir ici toujours à proximité le cours d'eau. Et c'est reparti. Sur le bord du chemin, on peut voir des petites fraises des bois. Donc dommage
qu'elle ne soit pas encore sortie parce que j'ai pas mangé depuis hier soir. Donc ça aurait bien fait pour un petit encas. Je mangerai un petit bout au sommet. Me voici à 2055 mètres d'altitude. On peut voir que je suis clairement sorti de la forêt qui se situe là en dessous. Donc là il n'y a plus que quelques arbres par-ci par-là. On peut apercevoir le chemin ici qui va se rendre jusqu'à la crête. Donc il pleut toujours pas. On va dire que il pleuviote, il fait quelques petites gouttes de temps en temps. Pour l'instant ça va. Et s'il commence à pleuvoir un peu plus fort, je mettrai la veste de pluie. Ah. Vous avez entendu, il y a une marmotte par là qui a sifflé. Bon, un peu si on peut la percevoir. On peut voir que ça devient plus rocailleux d'un coup. Avec ce qui ressemble à la remontée du ruisseau. Donc on dirait que c'est par là que on a entendu la marmotte il y a quelques secondes. Donc le chemin continue ici. Et c'est de là que vient l'eau qu'on a vu ruisseler depuis tout à l'heure. Donc sûrement avec la base de la source ici au-dessus. On peut voir qu'il y a de l'eau qui descend. Et tout ça s'ouvre sur la vallée d'en dessous. Là, ça fait un peu plus d'une heure que je marche et je suis à 2115 mètres d'altitude. Et effectivement, la météo ne s'était pas trompée. Il ne pleut pas, il grêle. Ah, pour l'instant, c'est des tout petits grêlons. On peut voir ici. Donc j'ai mis ma petite veste de pluie. On va continuer un peu jusqu'au sommet pour y accéder sous la pluie. Au passage, pour me changer, je me suis arrêté sur un très joli mélèze. Et il y a pas mal de fleurs. Donc au bord du chemin comme ça, c'est vraiment très agréable. Donc je vais ranger le caméscope dans la veste et faire des plans de temps en temps parce qu'il n'est pas waterproof. Regardez-moi ça comme c'est beau. La pluie, quelques arbres, la vallée en dessous. C'est vraiment magnifique. Là je suis passé sous quelques mélèzes. Un petit peu les derniers arbres de la balade avant la montée rocailleuse vers le sommet. Allez, on continue. Ça y est, je vais pouvoir accéder à la crête. De ce côté-ci, ça se dégage. Sur l'autre côté de la vallée. Avec notamment le lac de Serponçon. On peut apercevoir. On peut voir qu'en bas, il n'y a pas l'air de pleuvoir. Mais nous, c'est là-haut qu'on va. Comme on peut le voir, les conditions ne sont pas du tout les mêmes ici qu'en bas. Donc là, je suis à peu près à 2270 mètres d'altitude. Et on a tout le vent de la crête, plus la pluie qu'on a vu justement. Là, on peut voir ici la crête avec le lac de Serponçon en dessous. Derrière moi ici, la vallée.
Mais bon, on va continuer parce qu'on a un objectif, donc il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout. On va voir un petit peu ce que ça donne la vue de l'autre côté, puis voir le sommet. Ouais, le sommet, il est là-bas au milieu de l'écran. Donc on se rapproche, il reste à la louche 200 mètres de dénivelé. Le chemin qu'on a parcouru avec la forêt. La crête qu'on peut apercevoir ici. Et toujours ce décor à couper le souffle. J'ai beau être habitué. Depuis que je suis tout petit, j'apprécie toujours autant. Et je suis toujours autant émerveillé. Et me voilà donc arrivé sur la dernière ligne droite pour rejoindre le sommet. Donc c'est le dôme qui est au-dessus là-haut, au milieu de l'écran. Donc là, grosso modo, il ne reste plus que de la montée. Assez raide par endroits, et ça se fait bien, on y allant tranquille. On peut voir quelques cairns. La pluie s'est calmée. C'est toujours couvert, bien noir. Et ça fait quelques minutes que je prends plus de gouttes. Je pourrais peut-être manger au sommet. Oh, je suis vraiment pas loin du sommet là. C'est juste là, au-dessus. Et on dirait que la pluie laisse place à un soleil qui s'annonce radieux. Donc là il y a encore pas mal de vent, mais du coup ça m'a permis de sécher au niveau des habits en partie. Donc c'est plutôt pas mal si je m'arrête pour casser la croûte au sommet. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc d'ici, et comme on le verra de l'autre côté, on peut finalement avec les crêtes un peu accéder un peu partout. Donc on peut faire toutes les crêtes plus ou moins d'un bout à l'autre de la chaîne de montagne. C'est extraordinaire. Et nous voilà arrivés au sommet. Et voilà le sommet du Piolette. Ici, on a un panorama à 360. On va regarder ça de plus près. Avec, comme je vous le disais, beaucoup de passages et possibilités pour accéder au sommet sans avoir besoin de redescendre et repartir dans le. Aussi, le sommet qui est symbolisé ici par ce cairn et derrière moi un petit panneau avec le nom. Et ça fait comme une sorte de petit plateau. C'est pas très grand, mais bon, il y a de quoi se caler. Donc si le temps reste comme ça, moi je vais tout simplement rester par ici, m'abriter un petit peu dans les cailloux. Voilà un petit peu ce que ça donne, je vous fais la visite. Et voilà, le sommet se termine ici. Ensuite on va descendre plus ou moins à pic un petit peu de partout. Et voici donc ce dont je vous parlais, donc les différents passages possibles. Par exemple ici on va pouvoir rejoindre ici toute cette crête. On va pouvoir également redescendre pour rejoindre la vallée ici en dessous. Donc moi je viens d'ici, de ce côté-ci avec la forêt qu'on a traversée tout à l'heure. Donc en redescendant par là, bien sûr ça fait remonter en face, on peut aller sur le sommet ici. Après on peut même imaginer repartir carrément sur les grands sommets là-bas. Ou alors on peut redescendre par ici. Ici là il y a un chemin. Et repartir ici pour enchaîner sur les autres sommets. Le tout dans un décor somptueux avec une vue imprenable sur la route.
j'ai profité de cette petite pause avec le vent qui effleure le sommet pour venir sécher mes affaires. Donc là on peut voir que le sac est mouillé, la casquette aussi, on le voit avec la différence de couleur sur le cuir. Voilà, je vais me caler par là et profiter quelques instants de ce magnifique décor de la montagne. Voilà, j'ai profité de cette petite halte au sommet pour faire un petit live sur YouTube, donc je remercie ceux qui étaient présents. Donc je vais rester encore quelques minutes et je vais en profiter pour manger mon repas de midi. Et là il est 16h quasiment, donc ça fera mon goûter. Et je redescendrai rejoindre la vallée. Pour le repas de midi, quoi, le goûter. Un truc spécial, un petit sandwich, une petite barre de céréales. Donc ça fait quelques minutes que je suis assis et ça aussi un peu entre le soleil, donc il y a le soleil qui arrive, et quelques gouttes sur les cailloux. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va profiter d'être au sommet de la montagne pour vous expliquer ce qu'est un dénivelé positif cumulé en randonnée comparé à un dénivelé tout court. Donc on va se servir des pierres environnantes pour illustrer mes propos. Alors, pour les randonnées, on entend souvent les notions de dénivelé et de dénivelé positif cumulé, de dénivelé négatif cumulé et également de dénivelé cumulé en positif et en négatif. Donc en réalité ça a l'air compliqué mais c'est très simple. Donc on va partir de l'idée que là on a notre point de départ et qu'ici on a notre point d'arrivée ici en haut de la pierre. Donc on va prendre par exemple comme aujourd'hui qu'on va faire 805 mètres de dénivelé. Donc ici on a le point de départ qui est à 1500 et quelques et le point d'arrivée à 2400 et quelques comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça fait 805 mètres de dénivelé de ce point là à ce point là si on va tout droit ici. Seulement en randonnée le terrain il n'est pas tout droit comme ça sans s'arrêter. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va monter. Donc on monte, on monte, on monte. Et des fois, on est obligé de descendre pour remonter. Puis là, on va redescendre. On va remonter. Voilà, etc. Là, on doit passer par cette crête. Je ne sais pas pourquoi. Au lieu d'aller tout droit, on ne peut pas. Il va falloir redescendre pour remonter et enfin arriver au sommet. Donc en fait, le dénivelé de base, c'est 805 mètres. Mais le dénivelé positif, il est plus important que le dénivelé entre le point de départ et d'arrivée, tout simplement parce que ici on est redescendu. Donc on a dû remonter. Donc imaginons que ça fasse 10 mètres ici. Donc on est descendu, puis on a remonté 10 mètres avant de reprendre le parcours. Donc on va faire comme ça, on remonte, on descend. Puis là on doit remonter 20 mètres pour venir ici. Donc ça nous fait pour l'instant 30 mètres en plus. Puis là on va redescendre ici de 10 mètres. Donc 2 mètres qu'on va devoir remonter. Donc là on a remonté 10 mètres, remonté 20 mètres et remonté 10 mètres. Ce qui fait qu'on a remonté 40 mètres en plus de ce qu'on aurait si on avait fait une ligne droite ici. Donc on est descendu, donc il faut bien la remonter. Donc on a remonté 40 mètres de dénivelé positif en plus. Donc en réalité, on a fait 805 mètres de dénivelé de A à B. Mais on a fait 845 mètres de dénivelé positif. Parce qu'on a rajouté des passages où on est descendu et des passages où on a dû donc remonter. Et le dénivelé négatif, c'est exactement la même histoire à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre tout droit, il peut arriver que pendant une descente, donc on va imaginer ici, on descend, 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 descend. Et puis là, au lieu de faire un trait tout droit ici, on doit descendre plus bas, remonter et redescendre. Donc en fait, on aura un dénivelé négatif plus important que le dénivelé qu'on aurait fait de A à B ou de B
AA. Et aussi un petit détail, c'est que parfois lors des descentes, donc on redescend pour revenir jusqu'au point d'arrivée, il arrive qu'on doive remonter une petite pente, puis redescendre de l'autre côté. Donc si c'est le cas, pendant notre descente jusqu'au départ, on aura quand même du dénivelé positif. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver ces trois notions. Le dénivelé, donc le point A au point B. Donc ça c'est l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée. Le dénivelé positif, cumulé qu'on a vu. Le dénivelé négatif, cumulé qu'on a vu. Et ensuite, le dénivelé cumulé positif et négatif. Voilà pour la petite explication imagée. Avec les cailloux, c'est assez parlant. Donc en fait, c'est jamais vraiment linéaire dans les randonnées. Donc on n'a jamais exactement le même cumul de positif ou de négatif du coup que l'altitude qu'on a simplement entre le point A et le point B. Et voilà, donc si vous faites par exemple un trek, bah, vous pouvez cumuler tous les dénivelés positifs, tous les dénivelés négatifs que vous avez fait. Donc sans parler juste de telle altitude arrivé en haut, puis je suis redescendu à tel endroit et je suis reparti pour faire un autre sommet. En fait, vous cumulez tout simplement tout ce que vous avez fait. J'ai vu que quelqu'un avait laissé un couteau, du coup je vais laisser mon randonneur ici, si quelqu'un veut venir le récupérer. Vous savez où c'est. Non, je plaisante. Bon, après avoir bien mangé, ça va être l'heure de redescendre. Donc là, ça s'est recouvert. Il ne pleut toujours pas, mais il fait un peu froid. Donc j'ai regardé, j'ai fait le sommet, j'ai mis 1h53 au lieu des 2h30 annoncées, ce qui est plutôt rare. D'habitude, je mets à peu près le temps qui est annoncé sur les panneaux. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne au total quand on sera en bas pour le nombre de kilomètres, etc. Voir un peu. En attendant, je m'offre un dernier panorama ici. Et puis je redescendrai tranquillement en dessous. Voilà, c'est vraiment splendide. On peut aussi apercevoir là-bas, de l'autre côté, le Chaillol. Donc Chaillol qui est le plus haut sommet sur lequel j'ai bivouaqué, et donc rando-voiqué. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc on peut voir que là c'est toujours sous la neige. Toujours bien enneigé. Donc c'est un sommet qui a 3163 mètres d'altitude. Voilà, allez, c'est parti pour la descente. Ah, c'est somptueux à la descente, ça donne envie d'aller tout droit. De passer là sur la crête ici et rejoindre les sommets d'à côté. Pour l'instant, on va se contenter d'aller sur la crête par laquelle on est venu. Ça y est, le passage de la crête au retour a été avalé. Nous voilà de retour au point qui va tourner vers la forêt, ou en tout cas vers les derniers arbres où j'ai mis ma veste tout à l'heure. Donc on quitte le lac de Serponçon pour repartir ici. Et voilà le point de vue qui s'ouvre ici. On peut apercevoir le parking tout en bas là, par là à travers d'où je suis parti. On retrouve petit à petit les arbres. Donc il n'y avait plus d'arbres quelques mètres au-dessus. Donc là-bas, à l'horizon, c'est la crête qu'on vient de quitter. Et là on peut voir que commence à y avoir de nouveau des arbres pour accompagner nos pas. On est de retour au petit passage de la source dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il coule bien avec sa petite vasque ici. Et une bonne petite profondeur. Voilà, ensuite ça ruisselle tranquillement pour aller jusqu'en bas. Je vous ai en parlé tout à l'heure. On a la chance d'en apercevoir ici. Voilà les petites marmottes. Il y en a une deuxième qui se balade sur le caillou, je sais pas où. Je vais essayer d'approcher un peu.
doucement. Voir un peu si on peut entendre quand elle siffle pour prévenir de ma présence. Voir un petit peu, ça serait sympa. Donc j'avance vers elle. Et on va écouter, voir si on entend le sifflement, le sifflet. Allez, c'est parti. Ils sont dans les rochers tout droit. Ils sont juste en face. Là, on en voit là-haut. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de signal prévenant d'un danger. Peut-être qu'elle pense que je ne suis pas un danger, ce qui est très sympa, merci. Il y en a une qui est camouflée, mais vraiment juste là au-dessus. Elle est dans le creux là. Ici. Ah oui, c'est bien ça. Donc il y a une marmotte juste là. Je suis vraiment juste à côté, regardez. Je vais dézoomer. Hop là. Voilà. Je suis juste ici. On met à côté, je vais m'approcher. Hop là. En tout cas, ils n'ont pas considéré que j'étais un danger pour l'instant. Ah, je crois qu'elle est rentrée. Ouais, elle a dû rentrer. Donc là, il y a de quoi se cacher pour les marmottes. Et je crois que c'est par ici qu'à l'aller, je vous ai dit que j'avais entendu des marmottes siffler. Donc là, elle était juste ici. Elle a dû se glisser sous la roche et les autres peut-être sous celle-ci, je ne sais pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que niveau cachette, eh ben, elles sont servies. Voilà, vu d'ici, la marmotte là, dont je vous ai parlé, était là. Et moi, j'étais juste là, quelque part par là. Et on les a vus jouer sur ces gros rochers. Nous voilà de retour en sous-bois depuis un petit moment pour terminer la randonnée. Donc effectivement, il manquait 1 mètre sur le panneau ici, puisque le sommet est bien à 2464 mètres. Pour le reste, j'ai fait la randonnée en 3h36 aller-retour, pour une distance de 9,21 km, un dénivelé positif cumulé de 1003 mètres, un départ à 1650 mètres pour un sommet à 2464 mètres, donc 805 mètres de dénivelé du point A au point B et 1003 mètres de dénivelé positif cumulé. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.